Rebonjour tout le monde, bienvenue dans cet dernier épisode de ce podcast. Nous allons aujourd'hui parler des compétences réceptives. Nous avons auparavant parlé de la grammaire, du vocabulaire, de la culture et puis des compétences productives. Et puis naturellement, ça a amené vers ce sujet-ci. Les compétences réceptives sont nécessaires afin de garantir une communication fluide en classe de FLE. L'aspect du vocabulaire ici, il joue un très grand rôle car le vocabulaire peut faciliter la pratique de ces compétences réceptives. Le plus grand leur lexique, le plus facile de comprendre quelque chose. Les compétences réceptives, on en a quelques-unes. On a donc la compréhension écrite, et la compréhension orale. Donc la compréhension écrite, souvent, il s'agit donc de lire un document et puis on va donc répondre aux questions pour démontrer que, on a compris ce document. Les documents sources sont souvent des posters, des textes, des textos, et autres. Et puis, on a encore la compréhension orale. Ici, les élèves devront écouter le document source pour être en contact avec la langue cible. Souvent, ceci est un dialogue ou juste une vidéo, un fragment en français. La différence ici avec les compétences productives est que ici, il s'agit vraiment de la compréhension, donc le fait de comprendre le message que l'émetteur essaie de transmettre, alors que chez les compétences productives, il s'agit d'un changement de rôle, car c'est l'élève qui devient l'émetteur et qui va donc transmettre un message. Actuellement présent en quelque forme, on a donc l'écoute ou lecture du document source qui, va donc donner une définition aux compétences, réceptives et on va souvent donc poser des questions sur ce document source qui est traité au début d'une leçon comme introduction et cetera ou à la fin pour, vraiment synthétiser, la compréhension du texte. Merci Virginia d'avoir fait la distinction entre ces compétences et surtout d'avoir fait la comparaison avec les compétences productives plutôt. Allons maintenant directement aux idées. Et une toute première idée que je vous propose, c'est une idée qui est un peu générale, on va dire, mais c'est de choisir des documents sources qui sont inspirés du monde des élèves. Une piste serait, par exemple, de demander aux élèves d'aller eux-mêmes à la recherche des documents sources et puis les collectionner et éventuellement en faire une sélection si nécessaire et puis de les utiliser en classe. Donc là, on va vraiment attribuer un rôle actif hem, aux élèves et on va leur demander, voilà, aller chercher, dans des journaux, sur internet, dans des magazines et autres, pour trouver des articles, des textes qui vous intéressent et puis le professeur peut se servir de ces textes pour en créer des tests, pour en créer des examens, pour, faire des exercices en classe et aura quelques cela pourra augmenter leur motivation à travers la participation, mais aussi la motivation intrinsèque. Parce que voilà, les élèves, ils choisissent des documents qui leur intéressent. Je voulais ajouter une idée qu'on avait déjà discuté ici dans un des épisodes de notre podcast. Si je me trompais pas, c'était l'épisode du vocabulaire, mais je peux me tromper. Et c'est aussi une idée qui m'est venue quand j'étais à Lyon. Et puis c'est pour cela, je voulais juste appuyer sur cette idée de lire donc les textes avec les élèves. Lire, lire, lire. Je le répète plusieurs fois. Pourquoi? Parce que lire, c'est le tout début d'un apprentissage concernant la grammaire, le lexique, le syntaxe, la formation des mots, la formation des phrases, et cetera. C'est comme ça que les élèves vont pouvoir écrire correctement, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir parler correctement, c'est pour ça qu'ils vont pouvoir utiliser les mots corrects, utiliser d'autres mots, des mots qui se ressemblent. Ça leur permet de élargir leur vocabulaire et c'est pour ça, surtout en choisissant des documents qui leur est près d'eux, par exemple des documents sur des jeux vidéo, des documents sur, les sports qu'ils adorent, des documents sur des films ou des séries qu'ils regardent et cetera. Ça peut vraiment leur aider à motiver de parler déjà le français, écouter et puis comprendre aussi, parce que c'est bien sûr le but de cet épisode. Maintenant que j'ai dit ça, je voulais aussi ajouter un résultat de notre enquête.
On avait posé une question sur l'utilisation des ressources culturelles qui sont proposées dans le manuel ou dans le cours. La majorité des répondants avaient répondu qu'ils trouvaient les ressources culturelles proposées parfois intéressantes un peu. Et puis, il y avait que seulement un petit 19% qui déclarent que ces ressources qui sont proposées dans le manuel sont utiles et chouettes pour l'apprentissage. Donc peut-être quelque chose à évaluer aussi dans les cours de FLE. Oui, en plus de ça, notre enquête a aussi démontré que 44,3% des élèves sont en contact avec le français par le biais des vidéos en ligne. Donc ici, encore une fois, il y a cet aspect de la compréhension orale. J'appuie ici sur la compréhension, car on a fait le lien aussi avec ces résultats-là dans le podcast de compétences productives. Et ici, je fais donc le lien avec les compétences réceptives. Ces documents peuvent être utilisés comme, documents sources aussi. Exactement. Et en même temps, je voudrais passer à la deuxième idée pour en fait aborder la compréhension écrite, parce que voilà, la compréhension orale, on en a parlé. Maintenant, il est temps de regarder un peu la compréhension écrite. Et pour la deuxième idée, je vous propose de en fait bien cadrer l'exercice avant de le laisser faire. Et en fait, ce cadre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la possibilité aux élèves de persister. Parce que si on va bien cadrer un exercice, on va donner des astuces, par exemple, lire les titres, les sous-titres, les images, lire le contexte pour comprendre la signification d'un mot, etc. Et donc, les élèves, ils pourront alors persister dans l'accomplissement de cette tâche et même s'ils ne se sentent pas tout à fait à l'aise, ils auront des outils au moins. Parce que ils vont se retrouver devant un texte qu'ils ne comprennent pas forcément. Ben, au moins, ils auront des outils que vous leur aurez donnés, tels que, voilà, lisez le titre. Le titre, il peut nous donner un indice de quoi parle le texte. Les sous-titres, peut-être il y a des images, peut-être il faut regarder la source du texte ou du document. Et donc, cela va pouvoir donner la possibilité aux élèves de persister. Oui, en plus de ça, sachant que nos répondants ont témoigné d'avoir le plus de difficultés avec la compréhension orale, il faudra donc ici exploiter la piste de la théorie sociale cognitive et surtout la, persistance, un des indicateurs est ici primordial. Il ne faut donc pas abandonner si on ne comprend pas, tout de suite. Il faut aussi soutenir les élèves dans cet apprentissage et cette compréhension orale, car pour eux, c'est vraiment un défi. Et il faut vraiment les soutenir ici dessus et leur faire comprendre que ce n'est pas grave si on ne comprend pas tous les mots, que la compréhension orale est beaucoup plus que les phrases et les mots, mais que c'est aussi le contexte et tout ce qui joue autour. Pour revenir à la compréhension orale, je voulais encore ajouter un résultat de notre enquête. Et compréhension orale est la compétence la plus difficile selon nos répondants. 53% avaient indiqué que cette compétence était le plus difficile. Et puis, en leur guidant dans cet apprentissage, comme Virginia l'avait expliqué avec la théorie sociale cognitive, il sera plus facile pour les élèves de comprendre le français à l'oral. Exactement. Et là, on va aller vers la troisième idée qui est de stimuler un peu plus les expériences de succès. Et comment peut-on stimuler les expériences de succès? Ben, on pense en posant plus des questions ouvertes. Pourquoi? Parce que si on pose des questions ouvertes, on n'a pas forcément une réponse modèle. Et ça veut dire donc que les élèves, ils pourront construire eux-mêmes les phrases et les réponses de sorte que les phrases construites par les élèves puissent être considérées comme correctes, mais dans une différente formulation. Et donc cela va stimuler les expériences de succès parce que le professeur, il aura la possibilité de corriger ou d'indiquer les réponses données par les élèves comme correctes, même si ce n'est pas dans la même formulation que le professeur a fait lui-même. Oui, en plus de ça, une étude de 2008 menée par l'AN souligne que les expériences de succès, celles que tu viens d'en parler, Wissal, ils vont augmenter l'efficacité. Donc, je pense que ceci est très, très avantageux. En plus de ça, j'aimerais bien ajouter mon grain de sel en proposant une autre idée.
euh, je pense qu'il faut opter pour des exercices et des tâches langagières dans lesquelles les élèves reconnaissent le but. Donc, ça part donc par exemple de comprendre un site en français ou comprendre une émission de télé-réalité ou une série, etc. Car si on fait ceci, on va stimuler la motivation intrinsèque aussi. Et si vous avez écouté les autres épisodes, vous savez de quoi je parle. La motivation intrinsèque est une motivation qui est menée par les intérêts des élèves. Donc il faut aussi essayer de les utiliser dans les exercices et les tâches langagières qu'on va proposer pour cette compréhension et donc ces compétences réceptives. Merci Virginia d'avoir expliqué la motivation intrinsèque. Et à côté de cette motivation intrinsèque, il y a aussi la théorie des attentes-valeurs qui est, voilà, à mentionner aussi, et surtout le sentiment plutôt de compétence. Si les élèves comprennent l'intérêt de cette compétence, ils se sentiront plus compétents parce que ils arrivent à comprendre pourquoi. Et c'est, selon nous, vraiment le début d'un bon apprentissage, d'un bon achèvement, on va dire, d'une tâche, de comprendre pourquoi ils devront le faire. Dans l'autre sens, les élèves qui se sentent capables verront aussi l'intérêt dans la tâche à accomplir. On va également chercher à stimuler l'intégration qui fait partie de la motivation extrinsèque pour démontrer la valeur et la maîtrise de cette compétence pour que les élèves y trouvent de la valeur. Audrey nous a déjà expliqué que lire et que la lecture est tellement important 2 fois, mais elle a aussi encore une autre idée, Audrey? Et ben l'autre idée est aussi quelque chose qu'on a déjà discuté dans un de nos épisodes. Je voulais juste nuancer qu'il est très important de parler le français durant votre cours. Pourquoi? Les élèves, ils captent tous les mots que vous dites. Prenez l'exemple comme professeur de parler le français, ils vont suivre votre exemple. Si vous utilisez le français, ils vont parler aussi le français. Si vous utilisez le néerlandais, ils vont aussi utiliser le néerlandais parce qu'ils croient qu'ils le peuvent pendant votre cours de FLE. Mais est-ce que c'est ça le but de votre cours, que les élèves parlent néerlandais dans un cours de français, dans un cours de FLE? Il est aussi important de leur faire sortir de leur zone de confort en tant que prof. Leur zone de confort ne leur permet pas de grandir, ne leur permet pas de développer leurs compétences. Et mon astuce pour cela, faites comme si vous venez d'un pays francophone et puis que vous ne parlez pas le néerlandais. Oui, Audrey, j'aime bien l'idée que tu viens de nous proposer et j'aimerais bien ajouter quelque chose. Je pense que cette idée a une base chez un de nos professeurs à l'école de Artevelde Hogeschool. Je fais donc ici le lien avec Monsieur Frédéric Howard. C'est un de nos professeurs qui nous a appris cette valeur et il a vraiment été très strict sur ce sujet-là et il nous a raconté plein d'anecdotes. Lui, il a vécu avec les langues, lui quand il a appris le néerlandais et lui quand il a enseigné le français. Et du coup, ça a été dur pour nous aussi de prendre cette idée, mais pendant mes stages, j'ai remarqué que cette idée qu'il nous a appris fonctionne. Donc, j'aimerais bien le remercier aussi pour ceci. Et à travers de ce podcast, j'espère que cette idée qu'il nous a donnée, on puisse la partager avec nos auditeurs de ce podcast aussi. Pour revenir sur l'idée d'Audrey toujours, je voudrais aussi ajouter qu'en fait, les élèves, ils vont s'habituer à entendre le français parce que là, on est vraiment donc dans les compétences réceptives, et l'écoute fait vraiment partie de de ces compétences réceptives et donc si le professeur, il parle constamment le français ou le plus possible le français et même à l'extérieur des classes, cela pourra rendre les élèves plus sensibles à cette langue et surtout, ils vont s'habituer à l'entendre souvent et régulièrement et cela va donc entraîner plus de peut-être envie d'en savoir plus parce que ils se disent, voilà, à un moment donné, je voudrais aussi pouvoir répondre à cette personne qui parle en français. Donc, de là, vraiment l'importance de parler le français en tant que professeur pour simuler la compréhension de l'écoute, mais on va dire plutôt la compréhension orale. Oui, j'aimerais bien un peu faire ici, je pense qu'on peut se visualiser une mère. Pour les élèves, c'est
ça fait peur d'essayer de parler et de comprendre le néerlandais. Et je pense qu'on peut faire la liaison avec l'océan. Quand on va dans la mer pour la première fois, ça fait peur. Mais dès qu'on s'habitue aux vagues et dès qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut vraiment s'amuser. Et je pense que là, on doit essayer d'avoir cette anecdote et cette image de la mer dans nos cours de français aussi et mettre nos élèves dans ce bain de français constamment. Exactement, et j'aime beaucoup les métaphores que tu donnes, Virginia, euh, que tu compares en fait une mère à la mer, on va dire. Mais j'aime bien le métaphore parce que finalement, on sait que le rôle du professeur est tellement important concernant la motivation. On sait que le professeur, il peut vraiment stimuler la motivation. Donc, c'est vraiment important voilà, de donner de l'importance, on va dire, aux activités proposées et à la préparation et tout ce que vous faites, mais aussi à l'attitude du professeur et au comportement du professeur lui-même. Sur cela, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre série de podcasts. Ça a été une grande aventure, on va dire, de créer tout cela. Nous sommes surtout très contentes de pouvoir livrer un résultat comme celui-ci. Puis le partager aussi avec vous. Exactement. Et je pense aussi que le processus nous a appris beaucoup. Ça fait un peu bizarre parce que normalement, on vous dit toujours, voilà, à la prochaine épisode. Et donc là, on arrive vraiment à la fin. C'est Ce qui ne dommage. veut pas dire qu'il n'y a plus de pistes pour augmenter la motivation. Mais en tout cas, nous avons tenté de faire une sélection des idées les plus prominentes, à notre avis, pour répondre à la question comment renforcer la motivation dans une classe de FLE, dans des écoles secondaires en Flandre. Et en tout cas, je voudrais remercier mes deux collègues d'avoir participé à ce travail. On voudrait aussi remercier Monsieur Frédéric Howard, qui a été notre promoteur de notre TFE, qui nous a guidés pendant tout le processus et nous donné du feedback concret afin d'optimaliser notre résultat et notre travail. Et bien sûr, aussi remercier Monsieur Delmer, qui a été l'invité du tout premier épisode que nous avons fait. Oui, moi aussi j'ai envie de vous remercier. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec nous. Nous, en tout cas, on a vraiment voyagé dans ce TFE, on a fait des recherches, on s'est vraiment mis dans ce bain et ce risque qu'on a pris est tellement grand, mais on pense que vraiment nos résultats sont nécessaires pour nous, mais aussi pour vous. Et j'espère sincèrement que vous pouvez les activer dans le pratique. Audrey, un petit coucou hein, quand même. Moi, c'était la personne qui venait avec des idées des lions et moi, j'étais en immersion. Oui, oui, bien sûr. C'est juste que la plupart des choses ont déjà été dites par vous. Donc, au final, il me reste que à dire de vous remercier aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast en espérant que vous avez pu recevoir des idées. Et puis, je voulais juste finir encore avec une citation que j'ai reçue encore, qui me vient à la tête en fait. Et puis, je voulais finir ce podcast, cet épisode, avec cette citation. Faites de votre cours de FLE une pièce de théâtre.